Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui pour mon anniversaire, oui c'est mes 40 ans. Et vous me connaissez, je pouvais célébrer cela qu'avec un petit défi. Je viens de terminer à l'instant un semi-marathon de plus de 20 km en 1h43 précisément. C'est la première fois que je tente ça, dans des conditions un petit peu spéciales, puisque c'est la première fois que je tente une aventure sportive absolument sans aucune préparation. Et c'est justement l'occasion de vous parler de ça, des barrières que l'on se crée, des croyances négatives qui nous limitent et qui nous empêchent de nous réaliser, qui nous empêchent de réaliser nos rêves souvent les plus importants. Lorsque, il y a quelques jours, un ami m'a proposé de faire un semi-marathon, j'ai eu d'abord cette première impression de me dire mais non Nicolas, faire un semi-marathon de plus de 20 km de course à pied, sans entraînement, sans être préparé, tu ne peux pas le faire. Je ne peux pas courir un semi-marathon sans préparation. Je ne suis pas préparé, ça ne marchera pas. Et puis rapidement, en écoutant mon instinct, en écoutant vraiment qui j'étais, ce que je voulais vraiment faire, pourquoi c'était important pour moi, j'ai eu au fond de moi cette envie de le faire, même sans préparation spécifique. Justement, j'avais envie de voir ce qui allait se passer et comment j'allais gérer cette course sans aucune préparation. Alors souvent, la première croyance limitante que l'on retrouve chez la plupart des gens, c'est justement « je ne suis pas assez préparé aux choses ». Alors j'ai envie de vous poser la question, est-ce que justement vous pensez qu'on est toujours prêt finalement pour faire les choses? Sans doute que non. Et surtout, pensez-vous que qu'est-ce qui arrive réellement quand on attend toujours d'être prêt? Souvent, il n'arrive rien puisqu'on ne passe pas assez à l'action ou on ne passe pas du tout. Car on n'est jamais assez suffisamment préparé et donc on ne prend jamais finalement assez action. Donc oui, il faut se préparer, mais il faut surtout savoir se lancer sans attendre d'être prêt à 100%. Et à défaut d'être parfaitement préparé, on le sait aujourd'hui, on a des ressources importantes comme la confiance en soi et le fait de visualiser son objectif. La deuxième croyance souvent qu'on a qui nous limite beaucoup, c'est lié à notre âge et c'est le lien avec la vidéo d'aujourd'hui. Une limite très forte, c'est « je suis trop vieux » ou « c'est plus de mon âge ». Combien de fois dans nos vies, notre âge nous sert de justification ou d'excuse pour ne pas réaliser nos rêves justement. Souvent, lorsqu'on vieillit, lorsqu'on prend de l'âge, lorsqu'on passe des dizaines, on le voit souvent à partir de 30 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, la majorité des gens ont tendance à se laisser aller et à ne plus oser prendre des risques, à ne plus s'écouter, à ne plus écouter son instinct et se réfugier derrière cet âge en se disant souvent « je suis trop vieux pour ça, ça c'est pour les jeunes ou c'est quand j'étais jeune. Je suis trop vieux pour courir, je suis trop vieux pour grimper, trop vieux pour sauter, pour apprendre, pour innover, pour essayer. » En fait, ce que je me rends compte, c'est « je suis trop vieux pour vivre. » Oui, sauf que dans la réalité, il existe des centaines d'exemples, tous secteurs confondus, qui nous ont démontré et prouvé qu'à 80, 90, voire même 100 ans, l'être humain était capable de se dépasser. L'être humain était capable de faire des choses totalement incroyables. J'ai aujourd'hui dans ma vie des gens que j'accompagne, que j'ai accompagnés, qui font simplement partie de mon cercle, qui ont 60 ans et plus, et qui sont plus actifs, plus créatifs, plus sportifs, plus investis que certaines personnes qui ont 25 ou 30 ans. Je peux avoir 70 ans et être dans mon corps, dans mon esprit, dans mes relations, dans mes activités, dans mes projets, comme un jeune finalement de 25 ou 30 ans. Comme je peux avoir aussi 25 ou 30 ans et avoir une vie vide de sens, avoir peur de m'engager dans des projets, ne pas prendre de risques, avoir 25 ou 30 ans mais finalement ne pas oser, et finalement ne jamais passer à l'action ou très peu. Donc finalement, tout se joue dans notre état d'esprit, dans notre capacité à nous sentir jeunes. Parce que c'est ça finalement la clé. À nous donner des challenges, des défis et constamment aller de l'avant en se disant « je veux réaliser mes rêves, je veux me réaliser ». Alors quel que soit votre âge, votre niveau de préparation, ne vous laissez jamais distraire ou décourager par des croyances limitantes liées à votre âge ou à votre préparation. Lancez-vous, passez à l'action, même si vous n'êtes pas parfaitement préparé. Ça sera le meilleur moyen de mettre le premier pas et passer à l'action pour vous réaliser et réaliser vos rêves. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour mon anniversaire.
et vous faire ce cadeau comme moi je me le fais. Merci à tous, encore un grand merci de me suivre et d'être autant suivi et d'être fidèle avec vous. À très vite. Bye bye.